Bonjour, je suis Yves Boubenec, je suis enseignant-chercheur au département d'études cognitives de l'École normale supérieure. Je cherche à comprendre comment les sons qu'on entend dès la petite enfance peuvent influencer notre perception future de la parole une fois qu'on est adulte. On sait que pendant le développement, le cerveau des mammifères est une machine à apprendre. C'est une machine qui peut apprendre des sons à détecter, des sons importants, comme les sons de la parole par exemple, les syllabes, mais c'est aussi une machine qui est peut-être capable d'apprendre quels sons il faut supprimer, les sons de l'arrière-plan qui nous gênent en permanence, le son de la ville, le son de la forêt, le son du frigo, etc. Pour tester ça, on va aller chez un autre modèle animal que l'humain, et on va les exposer à des sons de parole et à des sons de parole qui sont dans du bruit. Et on va voir si de manière implicite, leur cerveau, leur machine à apprendre, peut apprendre certains sons particuliers de la parole, mais aussi peut apprendre à supprimer certains sons qui sont dans l'arrière-plan. Comprendre comment le cerveau traite la parole dans le bruit, c'est une avancée pour l'audition. Parce que ça concerne en fait une large population. Ça va concerner à la fois une population vieillissante qui a du mal à percevoir la parole dans le bruit, et tout le monde en a fait l'expérience, mais ça concerne même une partie de la population bien entendante en apparence, qui a en fait du mal à percevoir la parole dans le bruit. C'est jusqu'à 10% de la population bien entendante. Donc comprendre comment, dès la petite enfance, le cerveau apprend la parole et apprend à traiter la parole dans le bruit, finalement ça va aider ultimement à comprendre les déficits de la compréhension de la parole dans le bruit chez une large population adulte. Ce projet, il m'intéresse tout particulièrement et je pense qu'il intéresse beaucoup de monde, tout simplement parce que quand on vit avec un enfant, dans mon cas une petite fille qui a à peine plus d'1 an, en fait on voit cet apprentissage de la parole en permanence. On voit la fascination pour la bouche, on voit la fascination pour les sons de la parole, et donc c'est à ce moment-là vraiment que la machine à apprendre, elle est en train de fonctionner. Et je le vois tous les jours, donc du coup c'est assez amusant de pouvoir connecter ce que je vois chez moi avec ce qui se passe au laboratoire, ce qu'on essaye de comprendre au laboratoire.